Ok, alors c'est parti. On est arrivé donc Siman Rechain Vav Seif Bet. Donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui à la caméra, on va refaire un petit topo. On va refaire un petit topo vite fait bien fait. Les Hashem, donc on avait vu dans la Gemara, donc on parle. Le sujet, c'est quoi le sujet? C'est Goy. D'accord? Quand est-ce qu'on peut profiter d'une Melacha d'un Goy? On a vu, d'accord, dans les Simanim, Resh Mem Gimel, Dalet, etc., ce qu'on a vu dans la première partie, c'était quand est-ce qu'on peut demander, comment on peut demander à un Goy de faire une Melacha, enfin, de faire une Melacha, pas de faire une Melacha, c'est-à-dire que dans une situation, par exemple, je vais amener mon costume au pressing, d'accord, avant Shabbat. Si j'ai fixé le prix, si j'ai pas fixé le prix, on a vu qu'il y avait plein de différences. Donc là, on était avant Shabbat. Là, on est dans une situation, on est pendant Shabbat et le Goy, il a déjà fait une Melacha. Alors, est-ce que je peux en profiter ou pas? Et on a vu 3 cas. Je sais pas si vous vous rappelez, on a vu 3 cas. Dans la Gemara, on a parlé dans un cas où le Goy, eh bien, il allume. Donc, il fait une Melacha qui est Mideoraita. Il fait une Melacha qui est Mideoraita. Alors lorsque le Goy il fait une Melacha Mideoraita, eh bien tous les Juifs ne peuvent pas en profiter. Ouais, tous les Juifs ne peuvent pas en profiter. Donc si un Goy il fait une Melacha Deoraita pour un Juif, personne ne peut en profiter. Donc ça c'était le premier cas. Quand un Goy il fait pour un Juif, c'est interdit. Très très bien. Si le Goy, eh bien il le fait pour lui-même, on a vu que c'était autorisé. D'accord? Parce qu'il le fait pour lui-même. Très très bien. Donc là, il n'y a pas de problème de ce qu'on appelle le shlichut. Dès que le Goy, il fait pour le Juif, alors là, on a l'impression comme si le Juif, il a demandé au Goy de faire un travail. Alors même s'il ne lui a pas demandé, mais si on lui permet de profiter a posteriori de la Melacha du Goy pendant Shabbat, alors on craint que la semaine d'après, il va demander au Goy de lui faire cette Melacha, et nous on sait c'est strictement interdit de demander au Goy de faire une Melacha pendant Shabbat. Donc à cause de cette Xéra, les Rachamim ont interdit, d'accord, de profiter même a posteriori d'une Melacha qu'un Goy va faire pendant Shabbat pour le Juif. S'il le fait pour lui-même, donc là on est vraiment très loin de la problématique de la shlichut. Ouais, on est vraiment très loin de la problématique de la shlichut. C'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est autorisé. Et là, on arrive au Seif Bet. Dans le Seif Bet, on a vu qu'on va selon le Rov. Si il y a donc le Goy n'est pas impliqué. Si le Goy n'est pas impliqué, c'est-à-dire que lui il va allumer un bain public, d'accord, donc pas pour lui-même, pour la ville. Donc lui, il est responsable du bain public. Si la majorité des gens, eh bien. Si la majorité des gens qui sont dans la ville, eh bien ce sont des goyim, ça s'appelle qu'il a fait pour le goy et donc c'est autorisé. Si la majorité des gens qui sont dans la ville, ce sont des juifs, donc c'est-à-dire qu'au moment même où il allume, eh bien il pense aux juifs. Quand il pense aux juifs, eh bien ça reste strictement interdit. Et on a vu dans la Gemara aussi, tout ça c'est dans la Gemara qu'on a vu, que si c'est moitié-moitié, ça reste quand même autorisé. C'est interdit, pardon. Quand c'est moitié-moitié, c'est interdit. Et on avait vu quelle était la raison pour laquelle, eh bien, lorsque c'est moitié-moitié, d'accord, eh bien, c'est interdit. Et on avait vu une marloquette entre le Smag et Rashi. Rashi disait que l'interdiction, eh bien, elle venait du fait qu'on avait un doute pour qui il faisait. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il dit quoi. Excusez-moi, Rashi dit que la raison pour laquelle c'est interdit, parce que quand c'est moitié-moitié, il pense aux deux. Comme il pense aux deux, eh bien c'est interdit. Et tandis que le Smag, il dit non, comme on a un doute, on va être mahmir. D'accord? Pourquoi c'est pas ça avec des rabbanan? La Gola, on a déjà expliqué. Oui, on va être mahmir. On a vu que quand il y a moitié-moitié dans la ville, c'est interdit. La question est de savoir pourquoi c'est interdit. Je fais très rapidement, hein. On a déjà fait ça pendant plusieurs jours, tout ça. Donc je le fais vraiment de façon très succincte. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu. Quelle était la nafkamina de ces deux visions? Donc là on a la vision de Rashi qui dit qu'il pense aux deux. On a vu le Sma qui dit que dès qu'on a un doute, on doit quand même être mahmir. On avait vu que si un goy vient et il allume et on ne sait pas s'il allumé pour le juif ou pour le goy, eh bien ça sera la nafkamina qu'il y aura entre Rashi et le Smag. Selon Rashi, eh bien ça sera autorisé parce que tout ce que Rashi interdit, c'est lorsqu'il pense aussi aux juifs, évidemment. Mais lorsqu'il y a un doute si Bichlad il a pensé aux juifs ou pas, là ça sera autorisé. Tandis que le Smag il dit que dans tout doute, eh bien on va quand même être mahmir
Pourquoi? Comme on a expliqué avant, que c'est ce qu'on appelle Davar Sheyesh Lo Matirim. Donc ça c'est le deuxième point. Est-ce qu'on n'a pas pu dire que même s'il y a un rôle de Yehudi, on a la preuve que le goy a fait pour lui-même. Attendez, monsieur Ventura, ça c'est le troisième point. Ça c'est le troisième point, on arrive au troisième point. J'y arrive. Je suis en train de... En fait, on a mis une caméra, donc je suis en train de refaire la structure de façon très succincte. On est en train de refaire un petit résumé de ce qu'on a vu pour se remettre un peu dans le bas. Donc là c'était le deuxième point. Donc on avait premier cas, quand un goy il fait pour lui-même, c'est autorisé. Lorsqu'il fait pour le juif, c'est strictement interdit. Lorsque lui n'est pas impliqué, c'est-à-dire que lui va faire pour les autres, on va aller selon la majorité. Et là on arrive au troisième point. Le troisième point c'est lorsque le goy, eh bien il fait pour lui-même, mais il y a une majorité de juifs qui sont présents. Mais il le fait pour lui-même. Je vous donne un exemple. On est dans un hôtel, d'accord? Je vois un goy, d'accord? Donc c'est un hôtel cachère, il n'y a que des juifs. Et le goy vient et il allume la lumière et il commence à lire son journal. Madin. Est-ce que dans la mesure où il y a une majorité de juifs, eh bien ça sera interdit parce que c'est sûr qu'il pense aussi aux juifs? Ou non, dans la mesure où on voit qu'il a fait un acte ou que c'est vraiment pour lui, c'est-à-dire qu'il a ouvert son journal et il a commencé à lire, donc là forcément ça s'appelle qu'il a fait pour lui. S'il a fait pour lui, alors là on a le droit de profiter. Donc ça c'est la question, et on a vu dans le Shulchan Aruch que c'était autorisé parce qu'un homme, quand il fait un acte, quand il fait une action, pour lui, on a une preuve qu'il le fait pour lui, eh bien c'est sûr qu'il pense d'abord à lui avant le reste du monde. Un homme, d'accord, tout le monde se voit en tant que d'accord, comme le centre du monde. D'accord, chaque personne, dans sa vision du monde, lui justement il fait partie du centre. Et donc quand maintenant, eh bien, il va utiliser la lumière qu'il a allumée, alors d'accord, ça s'appelle qu'il a fait pour lui. Si pas, et donc ça c'est ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Brura hier. Ok. Il y a un grand biur halacha que je vais dire succinctement. D'accord, on va pas le faire dans les mots parce qu'il est assez long, il est assez complexe. Lui, il part dans une situation. Donc, on a parlé de quoi? Quand le goy, il fait pour lui. Quand le goy, il fait pour un juif. On a vu quand il n'est pas impliqué. On a vu, on va selon la majorité. Lorsqu'il y a, d'accord, une preuve qu'il a fait pour lui et il y a une majorité. Et maintenant, on peut arriver à un quatrième cas. Merci Stéphane. Ma'adin, d'accord, quel est le din dans un cas où le goy, il a fait pour lui, mais donc j'ai une preuve qu'il a fait pour lui, mais j'ai aussi une preuve qu'il a fait aussi pour les autres. Ouais, je vous donne un exemple. Il allume la lumière, il prend d'accord, au moment où il allume la lumière, il dit aux juifs, viens, on peut lire ensemble. Alors là, d'accord, donc là j'ai une preuve qu'il a fait pour moi et pour lui en même temps. Donc là on a vu, il y avait 3 ou 4 chitotes. Le Magan Avraham, il est très mahmir. Il dit que dès qu'il y a, d'accord, dès qu'il fait une action pour un juif, et j'ai une preuve qu'il le fait pour un juif aussi, même si j'ai une preuve qu'il le fait pour lui, ça reste quand même interdit selon le Magan Avraham. On a vu d'autres chitotes, le Nishmat Adam, le Rashba, il autorisait, le Bet Yosef, il dit qu'on va, si maintenant il y a une majorité de juifs, c'est interdit. S'il y a une minorité de juifs, alors là on va être plus coulant. Le Mishnah Brura lui-même, eh bien, il a tranché comme le Magan Avraham, les Achmir. D'accord, donc bon, j'ai fait ça rapidement. Parce qu'on a fait déjà en plusieurs jours tout ça, d'accord, mais c'est simplement pour restructurer, pour nous aussi ça nous fait une petite razara, restructurer toute la Souga. Et là on arrive au deuxième point, le deuxième grand point, c'est celui du Rama. Et en termes d'introduction, eh bien, il faut savoir qu'il y a une grande marloquette entre Rambam et Tosfot. D'accord, donc là on va pas le faire dans les mots. D'habitude on fait dans la Gemara dans les mots, d'accord, parce que c'est pas directement, d'accord, la Souga elle concerne pas directement le séif. Donc je vais faire un petit topo, d'accord, de la marloquette Rambam Tosfot. C'est dans Siman Shin Zayin Seif He. Donc nous on est dans Siman Resh Ain Vav Seif Bet, d'accord, donc dans Rachaim Ilchot Shabbat, page 111, d'accord, dans les Mishnah Brura, dans la 111, on est dans le page 111 dans les Mishnah Brura classiques, d'accord, dans une pagination classique, donc Nun Vav, mais on va d'abord se pencher dans le Siman Shin Zayin Seif He. Siman Shin Zayin Seif He, eh bien là-bas dans la Gemara c'est écrit qu'on peut très bien demander à un goy de faire une melacha midei Rabanan pour, d'accord, faire la Brit Mila. D'accord, donc en fait, je dois amener le sakin de la Brit Mila. Ouais, vous n'êtes pas obligé d'aller voir dans Siman Shin Zayin, je vous le dis à l'oral. Ouais, et il y a une grande marloquette entre Tosfot et Rambam. Rambam, il nous dit que chaque fois
qu'on est dans une situation de shvut, des shvut, les tzorech mitzvah. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aura un double dérabanan pour une mitzvah. Par exemple, ça c'est le cas que le Rambam y ramène. Il y a un chauffard, on est Rosh Hashanah, et il y a un chauffard qui est sur l'arbre. Nous on sait qu'il y a une xérat rachamim de ne pas monter sur l'arbre pour pouvoir récupérer le chauffard. D'accord? Hein? Yom Tov. Yom Tov. Shema Yitlosh. Il y a plusieurs raisons. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Tout le monde n'a pas le droit de monter. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de monter sur un arbre pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. C'est interdit. Maintenant, le problème, c'est que Yom Tov, mon chauffard, il est le seul chauffard de la ville. Il est sur l'arbre. Ah, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas monter. Alors je fais quoi? Alors, normalement, s'il n'y a pas de goyim, même si c'est qu'un dérabanan et la mitzvah de chauffard et les d'oraita, je fais rien. Ouais. On ne va pas nous-mêmes enfreindre un issour midérabanan, même si c'est pour accomplir une mitzvah qui est midéoraita. Mais je peux demander au goy, nous dit le Rambam, je peux demander au goy de monter sur là pour me récupérer le chauffard. Pourquoi? Comme on a expliqué, ce qu'on appelle le shvut des shvut, les tzorech mitzvah. Shvut, c'est un issour qui est d'ordre rabbinique, qui est midérabanan. Shvut, d'accord? Donc en fait, un double dérabanan. Le fait de demander à un goy de faire une melacha, c'est interdit d'ordre rabbinique. C'est midérabanan. Donc on a un midérabanan. Que le goy lui-même fasse une melacha qui est un issour qui est midérabanan, donc on est dans un double dérabanan. D'accord? Donc demander au goy de monter sur un arbre, c'est ce qu'on appelle un double dérabanan, un shvut des shvut. D'accord? Un double shvut. Le mot shvut, c'est un dérabanan. Les tzorech mitzvah, lorsqu'il y a une nécessité de mitzvah, ou bien alors par exemple il y a une grande perte, etc., alors c'est autorisé. Le Rambam nous dit c'est autorisé. D'où on apprend de cette Gemara qui nous dit qu'on peut demander à un goy de faire une melacha de Rabbanan pour nous amener le sakin, pour nous amener le couteau, d'accord, pour faire la brit mila, ou d'accord, ou pour faire n'importe quel, enfin, pour faire cette mitzvah là. Et de cette Gemara, on apprend que chaque fois qu'il y a shvut des shvut, les tzorech mitzvah, eh bien c'est autorisé. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un double des Rabbanan, on peut demander à un goy de faire une melacha qui est mis des Rabbanan quand c'est ce qu'on appelle les tzorech mitzvah. On a donné un autre exemple. Il y a à la synagogue, la lumière elle s'est éteinte, d'accord? Et je ne peux plus rien voir, parce que si je peux voir, d'accord, c'est un peu plus calme, comme on verra plus tard dans la fin du Siman Rechain Vav. Et j'ai le droit, alors, le fait d'allumer l'électricité, d'accord, si maintenant les ampoules, c'est pas des ampoules incandescentes, c'est du LED, etc., alors là c'est midi rabanan. Il y a un chazonish. Le Chazonish lui dit que c'est strictement interdit. Lui il considère que de fermer un circuit, eh bien c'est considéré comme étant bonnet. Donc c'est un issour qui est midéoraita. Donc je ne vais pas aller selon la vision du Chazonish, selon la vision de Rav Shlomo Zalman Auerbach. D'accord, c'est la vision de Rav Ovadia également. D'accord, donc les poskim Sfaradim, Rav Shlomo Zalman Auerbach et d'autres encore, eux ils pensent que de fermer un circuit, c'est pas un issour, c'est pas une interdiction qui est d'ordre Toraïque, c'est pas midéoraita, c'est simplement midérabanan. Donc là aussi, selon l'avis de Rav Shlomo Zalman Auerbach, je pourrais très bien appeler le goy et lui demander, d'accord, d'allumer, d'accord, lui demander d'allumer, d'accord, lui demander d'allumer, d'accord, d'accord, donc, voilà la lumière pendant Shabbat, d'accord, pendant Shabbat. D'accord, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle aussi un shvut des shvut. Le fait de demander à un goy, c'est un interdit des Rabbanan, que lui-même fasse la melacha pendant Shabbat qui est midi Rabbanan, c'est un deuxième des Rabbanan. Quand c'est les tzorech mitzvah, alors là on peut autoriser. Ça c'est ce qu'on a vu, et ça c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche. Je vous le lis dans les mots du Shulchan Aruch, dans Siman Shin Zayin, c'est Ifhe, c'est écrit. Davar chez Eno Melacha, quelque chose qui n'est pas considéré comme étant une Melacha, donc c'est pas un interdit d'ordre toraïque. Ve'eno asur la asoto be Shabbat, et la mishum shvut, et l'interdiction elle n'est que midi rabanan, shvut, comme on a expliqué. Mutar l'Israël lomar le'eno yodi la asoto be Shabbat. Le juif il peut demander au goy de la faire pendant Shabbat. Ve'u sheyesham miktzat choli, à condition que le bonhomme il soit ou malade. D'accord? Ou bien alors il y a une grande perte par exemple. D'accord? Donc il y a une grande nécessité, nous dit le Magen Avraham le Bishabura, c'est une grande perte. Ou mipne mitzvah, ou c'était pour le besoin d'une mitzvah. Ketzad par exemple, Omer Israël et no Yehudi beshabbat la lot beilan. Un juif peut demander à un non-juif de monter pendant Shabbat. Donc, ok, à l'époque de la Gemara, on sonnait le chauffard aussi Shabbat. D'accord? Donc,
Hein? Pour Rosh Hashanah. Bon, aujourd'hui c'est pas trop actuel. Yodish be Shabbat la alot beilan la avi shofar litkoat kiat mitzvah. On peut demander au goy. S'il y avait autant, on avait vu dans Rosh Hashanah. On avait vu que c'est si maintenant il y a le Sanhedrin, encore il y avait la présence du Sanhedrin. Ouais. Donc la alot beilan la avi shofar, donc il peut monter sur un arbre pour amener le shofar pour qu'on puisse faire les tkiyot de mitzvah. Ou bien là on peut demander à un gars, il y a un bonhomme, il souffre, il n'est pas bien, il est un petit peu malade, on a besoin maintenant d'amener de l'eau, d'accord, d'un carmélite, d'accord, dans un endroit qui n'est pas Rishut Harabim, et bien c'est autorisé de demander au goy, d'accord, ce qu'on appelle shvut, les shvut et tzorech mitzvah. Ça, c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche comme la chita du Rambam et pas celle de Tosfot qui lui, eh bien il est plus mahmir. Oui monsieur Ventura. Oui, Yesh Osrim. Mais nous on connaît le principe de Stam Veyesh, Alacha Kestam. Ouais, donc c'est vrai que le Shulchan Aruch nous dit Stam, c'est Moutar, Veyesh Osrim, il y en a qui disent qu'ils sont interdits, d'accord? Mais regardez ce qu'il dit le Be'er Hagolah, Sham Beshem Tosfot, Begitin, Chet, Bebabakama, P. D'accord, donc en fait c'est l'opinion de Tosfot qui lui, eh bien, il interdit, il a permis, il a dit c'est autorisé de demander au goy c'est permis de demander au goy seulement pour la Brit Mila, parce que la Brit Mila elle-même c'est Doché Shabbat, comme elle-même c'est Doché Shabbat, alors on pourra aussi demander à un goy de faire un dérabanan, etc. Mais pour une mitzvah qui n'est pas Doché Shabbat, alors là on peut pas lui demander, on pourra pas demander au goy de faire un issour qui est d'ordre rabbinique. Très très bien. Donc, mais à la Khalema, on est passé comme le Rambam. Vient le Baal HaMaor. Et le Baal HaMaor, il vient, il donne un très très grand chidouche. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, on peut même demander à un goy, quand c'est les tzorech mitzvah, on peut même demander au goy, de faire une melacha qui est d'ordre toraïque. Donc on est maintenant je vais demander au goy de faire une melacha qui est d'ordre midéoraïta, c'est autorisé. Je peux très bien, par exemple, je suis le soir, il y a un noir complet et je peux pas manger, d'accord, c'est un peu galère, je sais pas où est le pain, d'accord, où sont les salades, etc. Je peux pas me débrouiller sans lumière. Donc c'est les tzorech mitzvah parce que je dois manger pendant Shabbat. Ça fait partie des mitzvahs de Shabbat, aussi de manger le soir. Le Baal HaMaor nous dit, je peux demander au goy d'allumer une bougie. Donc c'est un midéoraïta. Très étonnant. On n'a jamais vu ça. C'est une chita qui guirida. Alors regardez ce qu'il nous dit le Rama. Donc là je suis Siman Rechain Vav Seif Bet. Nous dit le Rama. Yesh Shomrim. Donc là c'est la deuxième partie du Seif Bet. La première partie du Seif Bet, on a expliqué, c'était lorsque un goy il fait maintenant quand il n'est pas impliqué, ou bien alors lorsque maintenant il le fait pour lui. Ça c'était le Seif Bet, c'est le Shulchan Aruch. Le Rama lui nous ramène cette vision du Baal HaMaor. Yesh Shomrim. Il y en a qui disent des moutards lomar les no Yehudi. Pardon, que c'est autorisé de demander à un goy les adlik l'honneur les Seudat Shabbat, d'allumer une bougie pour la Seuda du Shabbat, Mishum des Svirale, parce qu'ils pensent, des moutards amiral et no-yehudi, que c'est autorisé de demander à un goy de faire une melacha, à filou be melacha gmura bimkom mitzvah, même si c'est une melacha qui est gmura, c'est-à-dire un vrai midéoraïta, d'accord, dans une situation de mitzvah évidemment. Donc je peux demander à un goy de faire une avera qui est midéoraïta lorsque c'est pour la mitzvah, d'accord. Regardez ce qu'il nous dit dans la parenthèse. Alors, Mechila, je vous ai dit, c'est le Baal HaMaor, Mechila, c'est le Baal Haïtour. Mechila, c'est une erreur. C'est le Baal Haïtour qui dit ça. Chez Alpizé, Nahagu Rabim Leakel. Il y en a plein qui ont eu l'habitude d'être Mekel, Badavar, les Tzavot, les Noyodi, les Adlik Nerot, les Tzorer Seuda. Il y en a plein qui ont eu l'habitude d'être Mekel, d'accord, donc d'être plus coulant, et de demander à un goy d'allumer une bougie quand c'est les Tzorer Mitzvah. Voilà. Les tzorer, ou bien là par exemple, les adlik nerot, les tzorer seuda, quand c'est pour une seuda. D'accord? Ou bifrat, et en particulier, lorsque c'est ce qu'on appelle un grand tzorer, comme par exemple seudat ratuna, quand on est dans un Shabbat ratan, d'accord? Ou bien alors on est dans un mariage, c'est qu'à l'époque, ils se mariaient aussi, l'aile Shabbat, ils se mariaient comme pour économiser le repas de Shabbat avec celui du mariage. Ouais. Au Mila, ou bien alors par exemple, on est dans un miklat, il n'y a pas de lumière, et on a fait la mila, et il n'y a plus d'électricité. Les bougies se sont éteintes, donc maintenant je peux demander au goy d'allumer une bougie. C'est important pour la mila. Voilà, ça c'est important pour la mila.
Ve'en moché beyadam, et on ne peut pas contester. Ouais. Ve'yesh le'achmir, et nous dit le Rama, il y a lieu d'être mahmir, bemakom she'en tzor gadol. Si maintenant on n'est pas dans un cas d'extrême urgence, d'accord? Parce que c'est pourquoi? Des arov poskim cholkim al svarazo. Parce que la majorité des poskim, eh bien, ne sont pas d'accord avec le Baal Haïto. Les kamal siman, oh voilà, siman shin zagin seif. Et donc c'est le seif qu'on a fait. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon les Sfaradim, le Shulchan Aruch, il n'a pas du tout ramené cette coup-là. Donc à la limite, cette coup-là, elle ne serait valable que pour les Ashkenazim dans un cas d'extrême urgence. Alors même vous allez voir que dans le Mishnah Berurah, les Poskim, le Magen Avraham, etc., ils n'ont pas beaucoup aimé cette coup-là. Regardez ce que, on va commencer le Mishnah Berurah, donc Seif Katan Kaf Aleph, sur le Rama. Amiral et Eno Yehudi. Aval, Shvut des... Donc c'est l'avant-dernière ligne, vous savez c'est où, Rabbi Abraham? Ouais. Tout le monde a? Steph, tu vois? Aval Shvut de Israël Atzmo, mais évidemment, il y a une différence. Il faut faire une différence entre demander à un goy de faire une melacha de Horaïta, c'est un des Rabbanan, mais que le juif lui-même fasse une melacha de Rabbanan, c'est pas, Monsieur Assouli, c'est pas, Monsieur Assouli. Donc, c'est pas le même niveau. On n'est pas au même niveau, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas que les deux ils sont exactement au même niveau, c'est un des Rabbanan. Demander à un goy de faire une melacha de Horaïta, oui, alors que moi je fasse une melacha de Rabbanan, d'accord? C'est pas du tout le même niveau. C'est-à-dire que demander à un goy de faire une melacha de Horaïta, c'est moins grave. C'est moins grave que ce que le juif il va faire une melacha qui est des Rabbanan. Parce que finalement, quand le juif, justement, c'est lui qui s'investit et qui fait lui-même la melacha, d'accord, c'est plus problématique. Donc c'est la raison pour laquelle le Mishnah Berurah nous dit attention, hein, celui qui veut aller comme le Baal Haïto, il faut qu'il fasse attention de ne pas autoriser aussi une melacha des Rabbanan, d'accord, fait par le juif lui-même. Ça, c'est strictement interdit. Ça, il n'y a pas un seul posek qui va autoriser un truc pareil. Bimkom mitzvah. Alors regardez ce qu'il nous dit le Mishnah Berurah, ça c'est intéressant. Velivnot bet knesset beshabbat al yede eno yehudi. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait à l'époque le siman resh mem dalet ou resh mem he, d'accord, on avait posé la question Ma'adin de construire une bet knesset bekablanut. Kablanut. Alors on va faire un petit tzoech mitzvah. Alors regardez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu que Kablanout, qu'un bonhomme qui est Kablan, quelqu'un qui est Kablan, donc c'est quoi Kablan? C'est quelqu'un qui est payé à la tâche. Comme il est payé à la tâche, donc quand il travaille pendant le jour de Shabbat, c'est pas pour moi qu'il le fait. Il le fait pour lui. Moi je lui dis voilà, moi je veux mon appartement par exemple pour 2 mois. Dans 2 mois. Maintenant, il peut choisir. Maintenant, il peut le travailler du dimanche au vendredi et me donner la maison dans 2 mois. Il a le temps de le faire. Maintenant, monsieur, il choisit d'aller à Disneyland dimanche et Shabbat, il travaille. C'est autorisé. Normalement, en soi, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Parce que lorsqu'il travaille le jour de Shabbat, c'est pas pour moi qu'il le fait. C'est vrai que le travail, il est pour moi, mais le choix du jour du Shabbat, c'est lui qui a choisi. Moi, je ne lui ai pas demandé de travailler Shabbat. Si je lui demande de travailler Shabbat, je lui dis attention, hein. Tu travailles Shabbat. Ou alors je lui donne un temps d'attente. Je veux, voilà, dans 1 mois. Ah mais je peux pas. Je suis obligé de travailler tous les jours. C'est pas mon problème. Là, on a vu que c'était interdit. Même s'il y en avait qui étaient matiribles, c'était le shoot Tehillah et David qui est autorisé. Mais le Mishnah Berurah et la majorité des poskim, eh bien, ils interdisaient. Très bien. Donc, mais si maintenant je lui donne le choix, je lui donne maintenant le temps de travailler Shabbat, d'accord, ou de travailler dimanche, pardon, et maintenant lui choisit le jour du Shabbat pour travailler, on a vu que c'était, normalement, soit c'était autorisé. Maintenant, il pourrait y avoir un problème de maritaïn. On appelle que tout ce qui était melechet mechoubar, il y a un problème de maritaïn. Les gens, ils vont se dire, ah, celui-là, il lui a demandé de faire d'accord, donc il lui a demandé de travailler pendant Shabbat. Donc il y a un problème de maritaïn. Donc même si en soi, d'accord, on avait vu à l'époque, d'accord, dans tous ces simanim-là, il y avait 3 grands sujets. Premièrement, est-ce qu'en soi c'est assour ou c'est moutard? On avait vu que de prendre un poël, donc un bonhomme que je paye à l'heure ou je paye à la journée, c'était strictement interdit parce que quand il travaille pendant Shabbat, c'est vraiment pour moi qu'il le fait, donc c'est strictement interdit.
Alors voilà, on avait vu aussi, donc ça c'est en soi, est-ce que c'est assour ou c'est moutard? Par contre, en soi, par exemple le haris ou le kablan, c'est des gens qui travaillent vraiment pour eux, alors là il n'y a aucun problème, c'était autorisé. On a vu un deuxième problème. C'est quoi le deuxième problème qu'on avait vu? Évidemment, c'était le maritaïn. Est-ce qu'on est dans une situation où il y a maritaïn, il n'y a pas maritaïn, etc., etc. On devait même parler dans un cas où si maintenant toute la ville fait Bekablanou, tout le monde prend, d'accord, des... Ouais, que tout le monde paye à la tâche. Tout le monde fait ça. Donc il n'y a pas de problème de maritaïn. Peut-être que ça sera autorisé. D'accord? Selon le Shulchan Aruch, c'est sûr que c'est autorisé comme on avait expliqué aussi. On avait vu aussi un troisième sujet, c'était Srar Shabbat. Mais bon, c'est pas le sujet du tout qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Donc, mais par contre, le Magan Avraham, il nous avait dit, tu sais quoi? Par contre, une bête Knesset, on ne peut pas la faire construire pendant Shabbat. Pourquoi? Chilul Hashem. Quoi? Parce que les goyim, eux, ils construisent pas, d'accord, leurs églises, etc., le jour du dimanche. On n'a pas les limités. Ouais. Non, c'est pas une question de délimiter, c'est pour ne pas qu'il y ait un Chilul Hashem. Genre, les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les gens? Les gens, ils vont se dire, ah, regarde ces juifs, même le jour du Shabbat, ils vont travailler les. D'accord? Donc, du coup, il y aura un Chilul Hashem. À cause de ça, le Magan Avraham, il dit que c'est interdit de construire à cause du problème de Chilul Hashem, même selon le Baal Haïtour. Je suis sollicité aujourd'hui, hein? Ok. Vayen Bepri Megadim. Et le Pri Megadim chez Masik. Le Pri Megadim, eh bien, il conclut en disant Mishum deave mitzvah chez Ena Overet. Chez Echol Livnoto Bechol. Le Pri Megadim nous disait que dans cette construction d'une synagogue qui se fait pendant Shabbat, alors c'est une mitzvah qu'on peut très bien rattraper dimanche ou lundi. Vayen Besiman Resh Mem Dalet. Et regarde le Siman Resh Mem Dalet, Magan Avraham. Chez où au ser la sot d'avarze av bekablanut. On avait vu, d'accord, donc ce que je vous dis, voilà, c'est écrit que le Magan Avraham, eh bien, il avait interdit de le faire même quand c'est un kablan. C'est quoi un kablan? C'est quelqu'un qui est payé à la tâche. D'accord, il y a quelqu'un qui est payé à l'heure, on appelle ça poel, et il y a quelqu'un qui est payé à la tâche. D'accord? C'est-à-dire que maintenant je lui demande de construire une maison, d'accord, qu'il le fasse en 2 mois, en 2 jours, d'accord, qu'il fasse de la magie, d'accord, un petit claque. Même dans ce cas-là. Alors, sur quoi c'est interdit? Oh, alors voilà, donc on avait vu que là il était payé à la tâche, ça dépendait pas du tout de la journée. Donc malgré tout, normalement, comme il peut maintenant le faire dimanche, normalement ça devrait être autorisé. Malgré tout, c'est quand même interdit, d'accord? Pourquoi? Parce que à cause d'un problème de Chilul Hashem. Mais au début, il avait dit que c'était les chauffeurs au départ. C'est un con. Elle est là, on ne va pas la reporter. Vous avez raison, là, mais là pour l'instant on est en train de parler de la construction d'une synagogue. Le Rama il a parlé d'allumer une bougie. Pardon? La construction Non, c'est ce qu'on appelle un tzorech mitzvah aussi. On a besoin de, quand on construit une synagogue, c'est pour pouvoir faire des mitzvot. Là aussi, quand il allume la bougie, c'est pour pouvoir bien faire. Donc il y a quand même un certain parallèle. Mais c'est pas la. Maintenant, lui il dit que c'est pas la même chose, parce que ici il y a un problème de Chilul Hashem. Pardon? Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui est à terme. Ça change pas? Même s'il n'y a personne. Même s'il y a personne. Ça change pas? Même s'il n'y a personne, même s'il n'y a pas de marésarie, Ah non, ça, vous avez raison monsieur Ventura, mais ça c'est dans le moussard. D'accord, de façon moussariquement parlant, quand on a une mitzvah qui se présente à nous, il faut le faire le plus rapidement possible. Mais quand on est face à des problèmes halachiques, et vaut mieux le repousser, on le repousse évidemment. Imlo sheyesh chash, si ce n'est qu'il y ait un doute. Shema idbatel chas veshalom al yedeze binyan bet hakneset legamre. C'est sûr qu'il faut le faire très rapidement. D'accord? Pourquoi? Parce que si on le fait, si ça traîne, la mairie elle va venir, elle va nous détruire, etc. Il faut le faire rapidement. Donc là, c'est autorisé de le faire construire par des goyim, bekablanut, évidemment. Des ad yeshleakel bekablanut, évidemment. C'est un peu que tu leur as demandé de travailler Shabbat. Non. Ah bah si. Non. Ah si. Parce que tu dois faire très vite, machin. Donc, si, je suis désolé, c'est ça s'appelle que tu leur demandes de travailler Shabbat. Bah oui. Tu vas aller puis ça. Faire ça vite. Non. Tu passes du Chilul Hashem à tu travailles Shabbat. Hein. Non, je vous donne un exemple. Le bonhomme, il dit, moi, le dimanche, je vais à Disneyland coûte que coûte. C'est où je travaille Shabbat. D'accord? En d'autres termes, le bonhomme, moi, je lui dis, voilà, tu me le donnes dans 2 mois. Maintenant,
il peut le faire sans travailler Shabbat. Maintenant, moi, je le vois en train de travailler pendant Shabbat. Normalement, je dois arriver, je dois dire au monsieur le goy, je suis désolé, vous ne travaillez pas Shabbat, c'est un jour de fête, je ne veux pas que vous travaillez aussi pour moi pendant Shabbat. Je dois lui dire. Maintenant, dans une situation où, si je lui dis ça, il va dire, je suis désolé, donc il faut repousser l'échéance, là, justement, on peut le laisser construire. Écoutez bien le chidouche. Ve'efshar, et c'est possible, des avaliers des srirout, que même si c'est par srirout, c'est-à-dire que je le paye à la journée, mutar bechei gavna, imlu yotze aido yodi bekadlanut. Tu sais, le goy, il dit non, moi je veux pas être payé à la tâche, je vais être payé à la journée. Alors qu'on a vu que ça, mais ikaradin, c'est quand même interdit. Il nous dit même ça, c'est quand même autorisé. Pourquoi? Les tzorechma, c'est pour la bête Knesset. Pourquoi? Parce qu'on peut s'appuyer sur le bala et tout. Si maintenant la mitzvah de la bête Knesset, si à cause de ça, elle ne va pas être construite. Donc du coup, j'ai besoin de faire les tzorech mitzvah. Donc, je vais demander au goy, d'accord, de construire, etc. Même si c'est besrirout, d'accord, c'est possible que ça soit autorisé. Donc, et si c'est bekablanut, c'est autorisé. Donc je reprends. Si on peut repousser. Pistolet sur la tombe, on va trouver un autre câblan. Ah, effectivement, on part dans un cas d'urgence. Effectivement, tu vas trouver. Si maintenant je trouve pas, c'est le câblan de la ville. Aujourd'hui, on est dans des grandes villes où il y a du choix. D'accord, mais à l'époque, d'accord, ils étaient dans des petits villages, il y avait un couturier, d'accord, un tailleur, excusez-moi, il y avait un tailleur, un épicier, d'accord, chacun avec son petit boulot. Donc on part dans une situation où on ne peut pas se débrouiller autrement. Si on peut se débrouiller autrement, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch, ce que nous dit le Mishnah Berurah. Regardez ce qu'il nous dit, ve'en moché, et on ne va pas maintenant leur dire d'arrêter. Donc là, on revient sur le cas du Rama. Le goy, eh bien, selon un juif, il peut très bien demander à un goy d'allumer une bougie quand c'est les tzorech mitzvah. Ça c'était le Baal Haïtour, c'est le chidouche du Rama. Pourquoi? Maintenant, on va pas les contester, on va pas les gronder quand maintenant ils font un truc pareil. Et parce que le Rama il nous dit ve'en mochim, ve'en moché. On ne peut pas maintenant contester leur comportement. Nous dit le Magen Avraham, quelle est la raison pour laquelle? Eh bien, on va pas les contester. Mutav sheyu shogegin ve'el iyu mezidin. Vaut mieux qu'il soit Béchogeg que Mézid. C'est-à-dire qu'en fait, le Magen Avraham il dit c'est strictement interdit. Moi, c'est comme ça que je comprends. Le Magen Avraham il dit c'est interdit. Normalement, il faudrait leur dire c'est interdit. Maintenant, comme ils vont pas t'écouter, alors tu le laisses. C'est comme ça que le Magen Avraham il explique le Rama pour vous montrer que même selon les Ashkenazim, d'accord, qui eux tranchent comme le Rama, eh bien, selon la vision du Magen Avraham et du Mishnah Berurah, c'est quelque chose qui est tellement pas évident que la raison pour laquelle le Rama nous a autorisé, c'est pas qu'il a autorisé, c'est parce que vaut mieux qu'il soit shogeg, d'accord, qu'il le fasse de façon involontaire, qu'il le fasse de façon volontaire, parce que si je leur apprends la halakha, ils seront volontaires, et donc vaut mieux les laisser dans une situation de. Quel chilul Hashem il y a ici? Non, on parle pas de construire la bête Knesset là. Non, on change de sujet. Là, on a changé de sujet. On revient sur le cas du Rama, d'accord, qu'un bonhomme il allume une bougie dans une fête. Kavdalet, ou Shla, le Shla Akadosh, Ichmir, Av Letzorer Gadol. Alors, ça a trouvé les deux ou quoi? Donc le Shla Akadosh, eh bien, il a été mahmir même pour les tzorer gadol. C'est quoi les tzorer gadol? Même si maintenant il y a une situation d'extrême urgence, on ne peut pas demander à un goy de faire une melacha de oraita. Les sheken ran noagim et keilot rachuvim. Et c'est comme ça qu'il a vu dans de nombreuses keilot importantes. Shiyoshvim bachashira b'motzei Shabbat, afilu bachatuna she'amru akal barechu. Que même ils faisaient Seouda Shlishit, ça durait jusqu'au soir, et ils n'avaient pas, donc normalement Shabbat c'était déjà sorti, mais eux ils n'ont pas dit encore Barichou. Comme ils n'ont pas dit encore Barichou, d'accord, donc là il y a un grand sujet, d'accord, quand est-ce que maintenant on peut commencer à faire des melachot, d'accord? Quelqu'un qui ne dit pas à ma ville ben kodesh lechol, d'accord, donc là c'est à partir du moment où je dis barichou, ou alors je dois attendre que je dois dire d'accord la kedusha ve atakadosh, etc., d'accord, donc en tout cas eux, eh bien ils étaient assis et ils étaient dans le noir complet jusqu'à qu'ils disent barichou, ils demandaient pas à un goy d'allumer une lumière, afilu bichatuna, même si c'était maintenant un sheva brachot. D'accord, c'était une chatuna. Ou le premier gadin, c'est comme ça que le Gaon Arash il faisait. Et le premier gadim il disait Le'adlik al yedei no yudi b'motzei Shabbat tzorech mitzvah, av kishu adayin ben hashmashot. Et kol sheken be'erev Shabbat.
Ben hashmashot tzorich mitzvat vadaï mutar kelakaman zman shin mebet ain sham. Il dit le Pri Megadim que dans une situation où on est ben hashmashot, c'est-à-dire qu'on est entre la shkia et tzet kochavim, alors là on est dans une situation finalement de safek. Là, dans un cas de safek, le Pri Megadim il dit on peut très bien autoriser Boker Tov, Boker Tov. Amen. Comment t'as Rabbi Yosef? Admer Vesrim Kesrim. Donc, on a vu, d'accord, donc en fait, si maintenant on est dans une situation de Safek, par exemple, Erev Shabbat, on est après la Shkia, mais avant Tata Kochavim, ou bien alors même, la Shkia est déjà passée, on est Ben Hashmashot, le Pri Megadim, mais on peut s'appuyer, on peut être Mekel et on peut demander à un goy d'allumer une bougie. Des Arov Aposkim, et là on finit. On peut demander au goy d'être metaken, d'arranger le hérouv qui s'est abîmé pendant Shabbat. Là c'est ce qu'on appelle les tzorich rabim. Par exemple, je suis dans une situation où il y a un hérouv dans une ville. Maintenant, le hérouv il s'est endommagé. Maintenant les gens ils sont pas au courant. Ils continuent à porter, ils prennent leur talit, ils prennent leur sido, ils vont d'un endroit à l'autre, etc. Maintenant les gens ils savent pas que c'est un issour, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle. Donc là il y a un vrai issour, d'accord, de rabim. Alors que tout le monde, d'accord, toute la keïla, ils vont faire béshogeg, ils vont faire des melachot. Donc là nous dit le Pri Megadim, Namdoun et le Pshamoura, on peut très bien demander au goy, on peut s'appuyer sur le balaï tour pour réparer, même s'il doit faire une melacha de oraita. D'accord, il doit faire des ksharim, je sais pas moi. D'accord, il doit faire des melachot de oraita pour arranger. C'est différent ici. Ici, parce que c'est pas quelque chose qui est ponctuel. Ici, c'est pour toute une keïla. Et si maintenant il va pas le faire, il y aura il y aura plein de avérotes qui vont être faits par Beshogeg, mais ce sera plein de avérotes. Donc dans une situation, on est où, d'accord, c'est une sorte de balance. D'accord, il y a d'un côté toutes les avérotes que les juifs ils vont faire, ils vont porter, d'accord, les poussettes, etc., pendant Shabbat. D'accord, les hommes, les femmes et les enfants ils vont porter pendant Shabbat. Donc pour ne pas arriver à cette situation-là, eh bien on va très bien autoriser. Très très bien. Rico. Rats. Ok. Donc là on a fini le safe bet. Donc. Pardon? Ah oui, pardon. Derrière les camarades de de Shagam et voir des Lokebalaï Tour évidemment. C'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire c'est Siman Shin Bet, Siman Shin Zaïd, c'est Ifé. Tiens, ferme la porte. Rabbi David. Ok. Donc dans Siman Shin E Seif Zagin, Siman Shin Bet. Pardon, Siman Shinzagin Seifé, excusez-moi, et bien là-bas on voit que le Shulchan Aruch et aussi le Rama, enfin, en tout cas le Shulchan Aruch il ne tranche pas du tout comme le Balaï Tour, il tranche, d'accord, au mieux comme le Rambam. Demain on va écrire, on va faire un grand topo du Seif bête, même si aujourd'hui on a fait quand même un petit topo, mais demain justement il faudra qu'on prenne des petites notes, et aujourd'hui on va commencer Bezrat Hashem, un nouveau sujet, c'est-à-dire le Seif Gimel. Alors là, il n'y a pas de Gemara dans cette, donc on ne va pas commencer la Gemara dans ce Seif Gimel, parce qu'il n'y a pas de Gemara. C'est un tour, c'est les Hagaot, Rabbeinu Tam. Alors, je vous dis ce que le tour nous dit, comment le Beth Yosef il tranche, et on va voir après dans les mots du Shulchan Aruch. D'accord? D'habitude, on voit la Gemara, mais là, il n'y a pas de Gemara, donc on va aller directement dans le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Il n'y a pas de Gemara, ça vient d'où? Pardon? Il n'y a pas de Gemara, ça vient d'où? Ça vient des Rishonim. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont inspirés de la Gemara et ils ont extrapolé. Donc, déjà, la Gemara, on l'a vu en long, en large et en travers. C'est une sorte de Derabanan. Non, par exemple, je sais pas. Même la Gemara, d'où ça vient? Des Braïtot, c'est l'explication de la Torah. Maintenant, voilà, il y a une Gemara. Tu sais quoi? Tu vas comprendre. Quand l'exemple de ce Seif, il est magnifique.
Le tour, il dit la chose suivante. En fait, c'est les Agaot qui écrivent la chose suivante. Et ils disent qu'un homme, il peut dire à son Eved et à sa Shifra d'aller avec lui. Veidliko et Taner. Et ils vont allumer des bougies. Même si lui, il en a besoin. D'accord? Ça ne s'appelle pas que c'est pour le goy qui le fait. Pourquoi? Parce que la halicha. Alors, excusez-moi, c'est interdit parce que c'est les tzorech Israël. C'est-à-dire que maintenant, moi, je vais demander au goy. Regardez, on va le faire. De toute façon, le tour, c'est exactement le même lachon que le Shulchan Aruch. Imomer Adam le Avdo. O le Shifrato. Un homme qui dit à son. Venez avec moi. Voilà, à son Eved ou sa Shifra, donc qui sont non juifs. Les Lech Imo. De venir avec lui. Veidliku aner. Et ils ont allumé une bougie. Même si eux aussi, eh bien, ils ont besoin. D'accord? Donc je dis au goy, dis-moi, tu peux venir, accompagne-moi, on va récupérer des bouteilles de vin dans la cave. Dans la cave, c'est éteint. Le bonhomme il descend avec moi, et lui il voit pas, donc il va allumer la bougie. Comment je considère qu'il a allumé la bougie? Ça s'appelle qu'il a fait pour moi, ou ça s'appelle qu'il a fait pour lui? Donc vous comprenez, on revient toujours sur le même principe. Donc il y a une Gemara qui dit que quand c'est pour lui, c'est moutard, quand c'est pour le juif, c'est interdit. Là, on est dans une situation, on est au milieu. D'un côté, quand il allume, c'est pour lui, parce que lui, il veut marcher. Mais d'un autre côté, c'est moi qui l'ai amené dans la cave. Donc comment je le considère? Nous dit le Hagot, c'est interdit. Pourquoi? Parce que finalement, la halicha, le fait de descendre à la cave, c'est pour moi qui le fais. Donc tu me dis, oui, mais c'est vrai, mais finalement... c'est pour lui qu'il a allumé, c'est vrai, mais pourquoi il a allumé? Pourquoi il a allumé? On va dire comme ça, on va revenir en amont. C'est une conséquence, c'est-à-dire que lui, pourquoi il descend? Pourquoi il allume? Parce qu'il doit descendre. Je vais demander de descendre. Parce qu'il doit descendre. D'accord? Et pourquoi il doit descendre? Parce que moi je lui ai demandé. Finalement, tout revient à moi. Donc ça s'appelle qu'il allume finalement pour moi, parce que la halicha, elle est pour moi. Comme maintenant tout l'acte, il est pour moi, donc tout ce qu'il va faire maintenant autour, ça sera considéré comme si c'est pour moi qui le fait. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. C'est ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch. Imomer Adam l'Avdon. Donc en fait, on est encore en accord avec le Seif Aleph. Donc on revient toujours sur les mêmes principes de Baal. Donc là, tu vois Stéphane? Là, on a une Gemara qui nous donne un principe, et là, on va appliquer le principe. D'accord? Maintenant, on va un petit peu extrapoler dans d'autres cas. Oui, monsieur Ventura. C'est une opération de transitivité. C'est-à-dire, je demande au goy de venir avec moi, qui va être pour lui parce qu'il est avec moi, mais parce que je le Exactement. Chez Ricard, je vais l'Israël. S'il y a déjà un petit peu de lumière, il n'y aurait pas eu de problème. Pardon? S'il y avait déjà un petit peu de lumière, il n'y aurait pas eu de problème. C'est clair. On verra, ça c'est le Seif d'après. On n'a pas besoin de goy. Donc, Omer Adam le Avdo o le Shifrato. Un homme qui dit à son Eved ou à sa Shifra, les lech imo, de venir de l'accompagner, veidli kuner, et ils ont allumé une bougie. Aval pichigam em trichimlo, même si eux, donc c'est-à-dire le Eved ou la Shifra, d'accord, eh bien ils ont besoin, voilà. Enze le tzorech eno yudi. On ne considère pas ça comme étant un besoin du goy qui va chez Ikara alicha bishvil d'Israël, parce que l'aspect principal de la halicha, c'est-à-dire que la halicha, le fait qu'il se déplace, c'est complètement pour le juif. Nous dit le Rama. Alors, regardez déjà le Shulchan Aruch avant de faire le Rama, le Mishnah Berurah, regardez le Mishnah Berurah avant de faire le Rama. L'Elechimo, lui, nous dit Davka Nakat. Mais si par exemple, je dis au goy, amène-moi une bougie, amène-moi une bouteille de champagne dans la cave. Et le bonhomme il descend et il allume une bougie. Pensez quoi là? Est-ce que ça s'appelle qu'il allumait pour moi? Ça s'appelle qu'il allume pour lui. Non. Là ça s'appelle qu'il allumait pour lui, vous dites monsieur Ventura? Pourquoi? Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Il allume pour toi. Il peut faire autrement et qu'il a le choix, il fait pour lui. Simplement le noir, il a choisi d'allumer la bougie pour lui. Il n'a pas le choix, ça. C'est comme quand tu lui demandes d'aller jeter les poubelles. Est-ce qu'il prend les escaliers de l'ascenseur? Il le fait pour lui ou pas? Attends, il y a plein qui parlent en même temps, j'ai du mal à... Mechila, Stéphane, je t'écoute Stéphane. Je dis, moi je pense que ça dépend. S'il n'y a pas d'autre choix, c'est comme s'il a fait pour toi. S'il a un autre choix, ça s'appelle... J'entends, Stéphane il doute, s'il n'a pas le choix, il est obligé d'allumer la lumière pour aller là-bas. Donc ça s'appelle qu'il le fait pour moi, parce que qu'est-ce qui a profité de ce vin? C'est pour moi. Donc tout revient, on revient encore aux juifs.
Très joli, ça s'entend. Vous dites quoi, monsieur Ventura, vous? Il a le choix de descendre dans le noir et faire allumer la lumière. C'est comme quand on demande à la femme de ménage de descendre la poubelle. Oui, mais ça dépend. Elle va descendre, elle va remonter avec l'ascenseur, elle pourrait remonter la pied, Ben là, oui. Alors voilà, donc vous dites encore la même chose. C'est-à-dire que s'il a la possibilité, d'accord, de tâtonner et d'arriver en bas, c'est autorisé. Mais s'il n'a pas la possibilité, ça serait normalement, ça devrait être interdit. Donc je reprends. Si maintenant il peut tâtonner, d'accord, alors, moi Mitzi dit, n'allume pas la lumière. Ah, tu allumes la lumière pour ton aisance, ça s'appelle que tu le fais pour toi. Ouais, aucun tort. Ça s'appelle que tu le fais pour toi, tu le fais pas pour moi. Il y a une limite quand même à ça. Mais si, on va voir. Oui, alors, la question de savoir quelle est la limite. Mais tu vas voir, quand même, ça c'est moutard. Une seconde. D'accord, simplement pour l'instant, je suis en train de présenter la chose. Donc, je reprends. Si maintenant il a la possibilité de venir, de se déplacer, pendant, d'accord, et de tâtonner. Maintenant, donc si maintenant il allume la lumière, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Pareil, je demande maintenant à la femme de ménage de jeter les poubelles. D'accord? Admettons que ça soit moutard, on est à Yerushalayim, il y a un Hérouv. D'accord? Donc la femme de ménage, elle prend les poubelles, elle prend l'ascenseur pour les descendre. Moi, si j'habite au 2e, 3e étage, si on habite au 17 ou 18e étage, il y a quand même un groupe, ça non. Mais si maintenant j'habite au 2e ou 3e étage, c'est autorisé. Parce que moi, par rapport à moi, utilise l'escalier. Tu veux toi utiliser l'ascenseur, c'est pour ta propre présence. Donc ça s'appelle pas que tu le fais pour moi, ça s'appelle que tu le fais pour toi, c'est autorisé. Très très bien. Ça c'est ce qu'il nous dit monsieur Ventura et Stéphane. Alors le Mishnah Brura, il va un peu dans un autre kivun. Lui il dit dans toutes les situations c'est autorisé. Pourquoi? Il dit parce que le gouffre, c'est-à-dire que le corps du juif ne profite pas de cette lumière. C'est-à-dire que dans la première situation, le goy, il a allumé pour le juif. Ah, il a allumé pour le juif. Ça s'appelle qu'il a allumé aussi pour le juif, parce que le juif est en train de profiter de cette lumière. Mais là, on est dans une situation, je lui dis, dis-moi, Christian, est-ce que tu peux m'amener une bouteille de vin, d'accord, qui est dans la cave? Moi, je profite pas du tout de cette lumière. Donc, est-ce que tu vas me dire, ouais, mais ça maintenant c'est interdit, d'interdit de quoi? D'utiliser le vin? Non. Non, mais supposons qu'il lui demande, apporte-moi tel vin, je veux tel vin de 1992, etc., vin rouge, Bordeaux, 92. Alors, le gars, s'il voit rien, là, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il allume. Là, je suis d'accord avec vous. Non, mais le Mishnah Brura, c'est Non, parce que lui, quand il parle maintenant, c'est est-ce que maintenant je peux profiter de la lumière ou je ne peux pas profiter de la lumière? Là, c'est un peu autre chose. Là, ça s'appelle vraiment que je profite de la lumière. Parce qu'au moment où il choisit, d'accord, celui de 1992, alors là maintenant, ça s'appelle que je profite de la lumière. Faut qu'il a besoin de cette lumière-là pour prendre cette bouteille de vin, peu importe. Si ça doit être nébouillable ou pas. J'entends. Regardez ce qu'il dit le Mishnah Brura. Peut-être que vous avez raison. Regardez ce qu'il dit le Mishnah Brura. Vedavka nakat aval im mishalcham. Mais si par contre il l'envoie bishlichuto, donc il envoie le goy chez Yelchou be'atzmam, d'aller eux-mêmes, veidliku etaner le'ayir lahem, et eux ils ont allumé la bougie pour pouvoir s'éclairer. Enze mikre et les tzorko. Ça s'appelle pas que c'est ce qu'on a, ça s'appelle pas les tzorko. Ça s'appelle pas qu'il a fait pour lui-même. Av sheikar alichatam ou bishvilo. Même si la raison pour laquelle il se déplace, c'est pour le goy, c'est pour le juif. Parce que le corps du juif ne profite pas directement de l'allumage au moment où il allume. Et je peux même utiliser cette bougie qui a été allumée parce que c'est ça qu'il a fait pour lui-même. Mais sauf Siman, les chenaux. Et c'est comme ça que le Taz, eh bien, il a expliqué, et c'est son langage. Regardez ce qu'il dit bien le Taz, et selon ce qu'il dit, alors là on arrive à ce que Stéphane et M. Ventura ils disent. D'accord, le Taz il parle d'un cas. Regardez, on va le voir dans les mots. Nirali otoaner chez Madeket Ashifra Kedel Adir Kle Achila. Une goya, donc une femme, d'accord, une femme de ménage par exemple, qui est non juive et qui maintenant fait la vaisselle. Elle allume une bougie, d'accord, donc elle allume une bougie pour pouvoir bien faire la vaisselle. L'eau mikri les tzorech Israël. Ça s'appelle pas les tzorech Israël, ça s'appelle pas qu'il le fait pour le juif. Qui va chen gouba Israël n'est mimeno. Parce que le corps du juif ne profite pas directement de l'allumage. Lui, il va profiter quoi? De la conséquence. Il va profiter des assiettes qui seront bien lavées, mais il ne profite pas maintenant de la lumière. Et là, kelim shelo mudachim. Mais elle est obligée de les laver. Les tzorchaim medleket. Donc comme elle, c'est son boulot de laver
les assiettes, c'est son boulot. Et maintenant, elle est obligée de le faire. Donc elle va allumer la bougie pour son propre intérêt. Donc ça s'appelle qu'elle le fait pour elle, parce que elle est concentrée sur maintenant il faut que je fasse mon boulot. Donc comme il faut que je fasse mon boulot, donc maintenant je me mets en condition. Ok, moi comme je profite pas, tu t'allumes pas pour moi, t'allumes pour faire ton boulot, ça s'appelle que c'est autorisé. Ou moutar même, et c'est même autorisé à Kharkar, Israël, Ishtamesh, l'Enerzé, même un juif après coup, il pourra même profiter de cette bougie. Même si maintenant il en a besoin pour lui-même. Pourquoi? Kivan des be'et à adlaka, parce qu'au moment même de l'allumage, eh bien, il dit qu'elle s'appelle qu'elle a fait pour elle-même. Ou moutar les sayal les shifra gam be'adachat kelim, les venez des airs. Je peux même l'aider, d'accord, à faire la vaisselle, d'accord, même si c'est devant la lumière. Pourquoi? Parce que même si le premier gadim il dit non, si maintenant je suis devant, je l'aide, ça s'appelle que je profite au moment de l'allumage, donc c'est interdit. Tu dis non. Ça, tout ce que le premier gadim interdit, c'est lorsque la chifra elle n'est pas là et c'est moi qui travaille. Donc là évidemment, ça s'appelle qu'elle a fait pour moi. Parce que ça ressemble, même si au début elle a fait pour elle. Et ensuite elle part complètement et moi je vais commencer à laver le kelim. Là c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que les gens mirzé chez Dika et Tzorko. D'accord, on dirait comme si elle allumait pour lui. Très très bien. Donc maintenant, je vous dis honnêtement, j'ai un doute. Mahadine, elle ne peut pas le faire. Alors moi, je lui demande d'amener un vin. Là-bas, si elle tombe, d'accord, si elle n'a pas une bougie, elle va dégringoler. Est-ce que ça s'appelle... Alors, d'un côté, dans les mots du Mishnah Brura, j'ai l'impression que c'est moutard. Parce que moi, je ne profite pas de cette lumière. C'est qu'un moyen d'arriver au vin. C'est qu'un moyen. Un moyen indispensable. Indispensable. Mais d'un autre côté, comme vous dites, c'est indispensable. D'accord? Donc c'est considéré comme si maintenant je lui demande, quand je lui demande maintenant d'aller chercher, c'est considéré comme si maintenant je lui demande. C'est induit d'allumer la lumière. Donc j'ai l'impression qu'effectivement ça sera interdit. Pardon, monsieur Ventura? Ouais. Je vais voir s'il y a des pompes là. Mais si c'est pour le bain qui douche, qu'il aimait Bouchan, ça va finir ça? Pardon? C'est pour qu'il douche. Ouais. Faisant une mise à cher. Ouais. Ça va finir ça? Ouais. Comme si elle allume. Non, ça, selon le balai tour. Nous on n'est pas passé comme le balai tour. Même les Ashkenazim, on a vu que c'était pas du tout évident. Alors regardez ce qu'il nous dit Shlomo Manoyerbach. Il dit tout ça, c'est lorsque la chifra, elle est tenue de le faire. Elle est tenue, elle est obligée, donc c'est son boulot. Elle doit maintenant faire la vaisselle, on est dans un hôtel, elle doit faire la vaisselle. Donc comme elle est obligée de faire la vaisselle, quand elle allume une bougie, c'est pour faire son travail, donc elle est concentrée pour son travail. Mais si maintenant le goy, il n'est pas du tout tenu de faire ça, et il allume pour faire une tova aux juifs, c'est interdit, nous dire Musulman. C'est une benvara. Je reprends. On a vu dans le Shulchan Aruch que si, en tout cas le Taz, comme le Mishnah Brura est passé comme le Taz, que si la Goya, eh bien, elle va allumer la bougie pour faire la vaisselle, comme c'est son boulot, donc c'est autorisé, parce qu'elle est concentrée sur son boulot. Et donc du coup, elle se met en condition de travail. Elle se met dans les conditions de travail. Très très bien. Ouh là là, il était 10h10. Mais lorsque maintenant, eh bien, le goy, eh bien, il veut simplement faire une fleur aux juifs. Il veut être sympa, il veut lui laver la vaisselle, et donc du coup il va allumer une bougie. Là c'est interdit, nous dire Shlomo Manoyerbach. Pourquoi? Parce que là, comme il fait une tova aux juifs, ça s'appelle que tout est pour le juif, et le fait d'allumer la lumière, et maintenant la vaisselle parce que c'est une tova. Mais donc je reprends, quand maintenant c'est son travail, il doit le faire, quand maintenant j'allume une bougie, c'est pour faire travail, mais c'est pas, là c'est interdit, ce que dit Shlomo Manoyerbach. Regardez, le bat malheur, quand maintenant j'ai un hôtel dans lequel il y a des goyim qui sortent les poubelles, etc., qui utilisent l'ascenseur, alors là, le shoot Minchat Yitzhak, il dit qu'on n'a pas le droit d'être matir le shimouch zé Shabbat. Pourquoi? Parce que finalement le juif il profite du fait que le travail se fait rapidement. Il y a quand même un certain profit. Et il y a un chashad, d'accord, qu'ils font ça pour le juif. Ouais, pas de... Voilà, ça c'est ce que je vous avais dit. Que Rav Nissim Karelitz il dit que si je suis dans un hôtel et je demande au goy, je dis tu peux me monter
la nourriture dans ma chambre, et le bonhomme il prend l'ascenseur. Alors il dit si je suis au 2e ou au 3e étage, c'est autorisé. Mais si je suis au 15e étage, c'est strictement interdit parce que là, d'accord, c'est sûr qu'il va, ça s'appelle comme si je le force. Chazak ou Baruch, demain, je vous donnerai demain la réponse, je vais essayer de voir dans les Achronim, quand maintenant la Goya, c'est son travail, mais elle ne peut pas le faire sans allumer la bougie, Ma'adid.